Il n'a pas honte. Et toi, tu me connais. Moi, à mon âge, là, Ziggy, là, ça peut être mon fils. Moi, à mon âge ici, là, Ziggy, là, il peut être mon fils. Donc, moi-même, me regarder en train de danser parce qu'un jeune homme, un cyberactiviste, parce que Ziggy avait fait une vidéo. Si vous allez sur la page Facebook de Ziggy, Ziggy a fait une vidéo où il parlait du général Makosso qui n'allait pas se rabaisser à son niveau. Qu'il n'allait pas se mettre à accuser toute une communauté et puis mettre les gens en palabre. Parce que Makosso est en train de rigoler avec la vie des Ivoiriens et celui des Burkinabés. C'est ce que Ziggy a dit. Et Ziggy a parlé tellement poliment et posément. Ziggy n'a pas insulté Makosso. Donc, tous ceux qui sont abonnés à la page de Makosso, là, si vous êtes encore abonné à lui, c'est que vraiment, vous êtes compris de tout ce qui arrive dans cette Côte d'Ivoire. Si vous êtes encore abonné à lui, si vous allez même sur ses panels, c'est que vous êtes compris de quelque chose. Moi, je ne comprends pas même les gens qui vont même dans ces cultes, qui vont dans ces églises. C'est-à-dire que vous êtes tellement perdus dans cette Côte d'Ivoire, vous êtes des gens qui êtes capables. Vous êtes capable d'aller dans l'église de ce monsieur-là, un charognard, un bonbon pasteur, pour aller chercher les bénédictions. Quelles bénédictions vous allez chercher dans les lieux dans les je sais pas quoi là, les sex shops de Makosso. Hein? Il y a un monsieur qui a fait une vidéo pour dire que lui et le Moro là, ils se sont vus au Bénin là-bas. Ils ont été voir un marabout. Que lui, là, on lui a demandé de sacrifier, de mettre sa femme dans Canaries. Il a dit non, que lui, il est sorti. Mais par contre, Makosso est resté plus longtemps avec le marabout, là. Voilà ce qu'il a dit. Et puis, c'est lui, là, vous dites que lui, là, il croit en votre Jésus, là. C'est pas vous qui dites que Jésus, oh, au nom de Jésus, oh, Jésus le Père. Jésus, est-ce que Jésus prend pour pasteur des gens qui vont voir des marabouts? Donc, vraiment, moi, je ne comprends pas. Ceux qui sont encore abonnés à Makosso, là, je vous assure, quand il va en enfer, là, vous allez l'accompagner. C'est moi qui vous savez, vous allez l'accompagner en même temps. Mais je vous dis ici, Ziggy, là, ils n'ont rien contre lui. Le petit sera libéré. Il sera libéré parce qu'ils ne vont pas lui faire quelque chose. Parce que normalement, la jeunesse ivoirienne, là, hein, la jeunesse ivoirienne, là, va comprendre quelque chose aujourd'hui. Ziggy, il a quel âge? Ça fait combien de temps il est dans la politique? Il a fait quoi dans la politique pour dire non, il va comploter? On a vu ici les images, les captures d'écran du téléphone, c'est-à-dire un montage grotesque. On passe d'un téléphone iPhone à un téléphone Android. Comment on peut faire ça? Ça dit que vous filmez deux téléphones différents. Et les messages là, à un moment, il y a un message qui est envoyé à 26. Il y a, comment il s'appelle? Il y a quelqu'un qui lui répond à 28 et il renvoie un autre message à 26. Ah! Donc ça veut dire que c'est nous, vous voulez prendre pour vos moutons, quoi. Et puis les moutons vont se lever, vont faire des panels pour dire non, Ziggy a fait ci, Ziggy a fait ça. Mais Ziggy, il est en Côte d'Ivoire. Il est en Côte d'Ivoire. Si Ziggy voulait faire quelque chose là, mais on aurait tous vu ici, vu que Abidjan est équipé des meilleures caméras thermiques du monde et des meilleures caméras 4K au monde. Si Ziggy avait fait quelque chose, on allait voir. Parce que quand Ziggy et, comment ça s'appelle, le PPAC, ils ont organisé, avec le Front commun, ils ont organisé la manifestation en Côte d'Ivoire. On a vu tout le monde qu'il y avait. Si tout le monde là avait débordé là, la police là même, j'ai dit, la police même était là, était en train de prier. On a vu des policiers en train de faire des salades là-bas pour éviter que la manifestation du 9 août la déborde. Donc vous pensez que Ziggy, là, s'il voulait lancer appel d'ordre, là, de dire aux gens de foutre la merde, là, c'est pas là-bas il allait faire ça, pendant qu'ils étaient devant lui. Konon, Ziggy a appelé à l'insurrection, il a dit que non, que le 10, nanana, s'il n'y a pas le nom de Gbagbo, voilà ce qui va se passer. Ah bon? Vous avez les preuves? Mais j'ai une question, Black. Dis-moi. Comment Doumbia, là, ce Doumbia, là, annonce l'arrestation de Ziggy à la télévision, alors que ce à quoi on assiste n'a rien à voir avec une arrestation. Donc, alors qu'ils n'avaient pas encore arrêté Ziggy, hein, et lui, il allait à la télé rapidement pour annoncer son arrestation. Et ce à quoi on assiste n'a rien à voir avec une arrestation. Tu as oublié un détail. Le même a dit que où il est là,
de là où il est, c'est là-bas qu'il va assister à la présidentielle. Pourtant, on n'a même pas eu un procès. Comment lui, il sait que le gars va rester là-bas jusqu'à la présidentielle? Question. Bon, alors l'unique, tu sais, moi j'ai eu le temps d'observer ce monsieur-là sur la chaîne NTI, hein. Tu sais, quand il s'exprime. Déjà, quand tu le vois, tu sais que c'est un analphabète. Quand tu le vois, tu sais que c'est quelqu'un qui ne contrôle pas ce qu'il dit. C'est quelqu'un qu'on a nommé. Et quand tu vois même tu vois, c'est le même, c'est les gars, je les mets dans le même camp que Colonel Ferré, là. Mes fans, là. Colonel mes fans. Tu le connais, non? Je le mets dans le même groupe. Un illettré notoire. C'est-à-dire, comment se fait-il? Parce que c'est lui qui a diffusé, comment ça s'appelle? Les infos, comment ça s'appelle? Les messages. Normalement, ça, là, c'est du pénal. Parce qu'il s'est attaqué à des pièces à conviction. C'est-à-dire, normalement, quand quelqu'un est arrêté, il y a des preuves qu'on détient contre la personne. Et ça, c'est seule la police peut détenir ces informations-là. Lui-même, comment il a fait pour les détenir? Si lui, il les a détenus, et tellement il était excité de faire le buzz, qu'on parle d'eux, parce que ce sont des maires qui aiment faire le buzz. Ce sont des ministres du buzz. Ce sont des députés du buzz. Tu comprends? Tellement le gars voulait faire le buzz, il a fait fuiter toutes les informations. Alors que ce sont des informations qui sont censées être secrètes. Tu comprends? C'est-à-dire, le gars même déjà, il a déjà fauté même le jugement même de Ziggy. C'est-à-dire là, l'État même ne peut même pas attaquer Ziggy à l'aile. S'il y avait un avocat vraiment qui avait vu Ziggy, dès lors que ces informations auraient fuité, c'est-à-dire la police a mal fait son travail, les preuves ont été polluées, on ne peut même plus juger Ziggy, on libère simplement Ziggy dans un pays normal où il y a une justice normale. Tu comprends? Donc, où est-ce que ce monsieur-là l'a eu là? Nous-mêmes, on sait, parce que c'est les mêmes qui sont allés sur la chaîne NTI et puis Live TV. Ils étaient devant le fameux procureur de la République là, qui nous racontait ses balivernes. Lui-même, il disait quoi? Il disait qu'il n'y a pas de prisonnier en Côte d'Ivoire qui n'a pas le droit à un avocat, que tout le monde a droit à un avocat. Que non, que les gens qu'ils ont arrêtés là, que eux-mêmes, ils n'ont pas demandé à avoir un avocat. On a dit, ah bon? Mais pourtant, le PPACI, ils ont des avocats. Les partis politiques, ils ont leurs avocats. Dès qu'il y a quelque chose, ils les envoient. Et même si eux-mêmes n'envoient pas leurs avocats, il y a toujours un avocat qui doit être là, commis d'office, que le gouvernement, que l'État met à contribution de la personne qu'on a arrêtée. Mais est-ce qu'il a vu un avocat? Non. Tout ce qu'on fait, on a vu un Guigui qui était fatigué, dont on a pris en photo dans le fameux studio RHDP Prod. Mais tu comprends? Black, faut arrêter d'enjoliver la chose. Ce n'est pas un arrêté, c'est pas une arrestation, c'est un enlèvement. Non, c'est un enlèvement, je suis d'accord avec toi. Voilà, c'est un enlèvement, c'est pas une arrestation. Oui. Une arrestation. Non, je suis d'accord avec toi. Quand on va parler d'arrestation, on va parler d'arrestation arbitraire. On doit parler d'arrestation arbitraire et d'enlèvement et de séquestration. Parce que si la maman est partie demander où est mon enfant et personne ne sait où il est, c'est que Didi a été enlevé. Je viens de recevoir une information, j'ai oublié de casser le parcours. Voilà. Ah, mais on va casser? Attends, je viens de recevoir une information. Mets le volume. S'il y a les parents de Ziggy qui me suivent là, apparemment le ministre Vagondo a calé Ziggy dans une de ses maisons. Point. Le ministre Vagondo, c'est lui qui a récupéré Ziggy pour le mettre dans une de ses maisons. Point. L'informateur me dit de 10 ans en live qu'il est prêt à mettre sa main à couper. Que non, le ministre Vagondo a calé Ziggy dans une de ses maisons. Monsieur le ministre Vagondo, libérez Guigui. Monsieur le ministre Vagondo, nous vous demandons, c'est même pas à genoux même, nous vous ordonnons de libérer Ziggy sur les champs. Vous n'avez pas le droit, vous n'avez aucun droit de l'attraper chez vous, de le garder chez vous, de le séquestrer, voire même de l'interroger, voire même de lui parler, voire même de respirer même à côté de ses narines. Donc libérez-le. Sinon, toutes vos maisons là, c'est moi qui dis ça et j'en prends la responsabilité. On va les brûler. Vos maisons là, on va les brûler jusqu'à ce qu'on sorte Ziggy de là. Voilà, comme la police ne sait pas où il est, on a dit que Ziggy est dans l'une des maisons du ministre Vagondo. Donc, monsieur Vagondo, si c'est vous qui détenez, comment ça s'appelle, notre Ziggy, libérez-le. Sinon, on va verser tout la tchéké là par terre.
D'accord? Libérer notre Ziggy. C'est de ça qu'il s'agit. Normalement, à cette heure-ci, là, la jeunesse même devait être dans les rues et réclamer la libération des Ziggy. Vous comprenez? Parce que la Côte d'Ivoire est un pays développé comme les États-Unis. Et normalement, aux États-Unis, quand ce genre de choses se font là, les gens sont dehors. Ils sont là en train de brûler les voitures. Ils sont en train de brûler les bus. Ils sont même en train de marcher vers l'Assemblée nationale ou je ne sais quoi pour libérer leurs patriotes. C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous, Ivoiriens conscients, nous vous disons simplement de libérer Ziggy. Libérer l'enfant des gens. Voilà. Comment des policiers, des encagoulés, c'est-à-dire des voyous de la société que vous présentez comme étant des Ziggy, qui sont là soi-disant pour aider la police, vont enlever un enfant chez lui. En plus de ça, ils volent son écran. C'est-à-dire des papas qui n'ont même pas honte, tellement ils sont mal payés, ils ne sont pas bien payés pour faire leur travail. C'est-à-dire, toi, on te paye pour être encagoulé, mais tu n'es pas bien payé. Mais c'est toi qui mets cagoule pour aller gâcher la vie des gens. En plus de ça, vous allez voler la télé du jeune homme. Vous volez sa console. Vous n'avez même pas honte, hein? Vous avez volé ses chaussures, ses chaînes. Vous avez tout volé chez lui. Ça, c'est quel genre d'encagoulé, ça? C'est quel genre de police pauvre comme ça, misérable, miséreux? Parce que moi, là, moi, si des encagoulés rentrent chez toi, si vous n'êtes pas identifiable, là, je vous assure, c'est soit vous ou c'est moi. Mais on va se laisser. Ça, là, en tout cas, je vous le garantis. Encagoulé au parti, vous ne vous présentez pas à moi. Si je ne sais pas qui vous êtes, je vous jure, je vous écrase. Tout simplement. Voilà. Donc, comme on vient de nous dire, si jamais Ziggy est chez le ministre Vagondo, il faut libérer notre petit. Voilà, c'est tout ce que nous demandons. Merci beaucoup. Merci beaucoup, l'unique. Moi, sincèrement, comme je disais dans les commentaires, depuis cette histoire d'Alino Lamo, j'ai tout compris en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que la loi, la justice et cette histoire de droits de l'homme, de human rights, Amnesty International. Sincèrement, hein, moi, en tant que jeune africaine, j'ai compris que c'est quand ça touche que les Occidentaux, les Blancs, que c'est le droit de l'homme, quoi. Quand c'est l'Afrique, on s'en fout. Tant que les dictateurs donnent des pots de vin, donnent des sommes pour que les gens puissent mettre dans leur poche, la justice, ce n'est pas un problème. Le droit de l'homme, ça n'a rien à voir. On s'en fout quand ça touche les Africains. Parce que aller chez une personne qui n'est pas un terroriste, casser sa porte, rentrer, sans même lui donner la possibilité d'avoir un avocat commis d'office, je pense que le droit de l'homme ici, ou human rights ou quoi que ce soit, ou Amnesty International, ou même l'ONU, ces instances-là, ne peuvent pas venir s'arrêter devant nous, les Africains, et nous disent que le droit de l'homme est universel. C'est de la frappe, c'est du mensonge, c'est du n'importe quoi. Ce monde-là, on doit comprendre que le plus important dans ce monde, nous en tant qu'Africains, c'est les intérêts. Emmanuel Macron a dit, nous sommes dans un monde de prédateurs. Nous sommes dans un monde de prédateurs et que dans ce monde-là, c'est les plus forts qui bouffent les plus faibles. Si tu es faible, on va te manger. Si tu es faible, on va te manger. Les histoires de droits de l'homme, les histoires de la liberté d'expression, ce n'est pas fait pour les Africains. Ce n'est pas fait pour nous parce que nous n'avons pas encore trouvé, nous ne sommes pas forts. C'est pour ça que le droit de l'homme ne nous concerne pas. Parce que si vraiment Amnesty International était en Côte d'Ivoire, si vraiment Human Rights était en Côte d'Ivoire, si vraiment l'ONU s'intéressait vraiment au droit universel du droit de l'homme, ils devaient comprendre qu'en Côte d'Ivoire, ce qu'on essaie de nous faire comprendre, parce qu'on a entendu notre président dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a une institution forte. En Côte d'Ivoire, on a le droit de l'homme. On ne peut pas aller dans la maison d'un individu qui n'est pas un terroriste, rentrer chez lui à la maison, casser sa porte, le prendre, voler ses vêtements, ses affaires, et puis le mettre quelque part, ou même, il n'a même pas la capacité d'avoir, ne serait-ce qu'une simple assistance. C'est le b.a.-ba du droit de l'homme. C'est le b.a.-ba de la justice. C'est le b.a.-ba. C'est-à-dire que quand on prend une personne, il faudrait que cette personne, on puisse lui dire son droit et lui dire textuellement pourquoi on l'arrête et même dire à sa famille pourquoi on l'arrête. Mais en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. En Côte d'Ivoire, c'est les opposants qui sont traqués. Et quand on le dit,
Des gens viennent nous dire, non, la Côte d'Ivoire va bien. Franchement, moi, ces histoires de droits de l'homme, ces histoires de human rights, ces histoires de Amnesty International, je ne crois plus et je crois que c'est de la merde. Vas-y, Isaac. Ziggy. Hashtag libérer Ziggy. Ouais. Salut les gars, j'espère que vous m'entendez. Je suis en plein déplacement, je suis en train de partir au travail. Je pense que vous allez entendre. J'ai dit, vous là, attendez, Isaac, attendez. Arrêtez de mettre nom des Charlie dans mes commentaires ici, s'il vous plaît. Quelqu'un qui est passé de mouton à lion, de lion à mouton. Pardonnez, s'il vous plaît. Évitez-moi Charlie. Et si vous m'aidez d'écrire, écrivez Flux Ziggy. Vos histoires de Charlie là, pardonnez. Épargnez-moi ça. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Ça finit pas. Charlie, ça finit pas. Ah, quelqu'un qui dit qu'elle était mouton, puis à partir d'aujourd'hui, elle est devenue lion. Les lions, ils ne rient pas encore devenir mouton. Moi, devenu dit quoi là? Épargnez-moi votre histoire de Charlie en commentaire, s'il vous plaît. Hein? Merci beaucoup. Celui qui met Charlie encore, on le mute. Vas-y. Ok, merci. Encore, je suis désolé, je suis en déplacement, donc du coup, la connexion peut vaciller à tout le monde. Mais ça avec beaucoup de... On t'entend de loin, hein, mon frère. Vous m'entendez de loin? Ok, attends. Isaac, brother, Attends, le temps que je prenne je prenne mon casque, vous pouvez passer la parole à quelqu'un, s'il vous plaît. Nous aussi. À réprimander, il y a quoi dedans? Vas-y. Qu'est-ce que ça me fait? Pour Charlie. Non, Hein? c'est à AB. Ah, ok. AB, on t'entend pas. Je crois que tu as un problème de réseau. Descends et puis remonte. Fais ta demande, descends et puis remonte. On t'entend pas. Allô, vous m'entendez maintenant? Ouais, là c'est bon. Vas-y. Ok. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Et puis, beaucoup de courage. Beaucoup de courage à tout le monde. Moi, la première des choses que je voulais dire concernant Makosso, moi, je ne sais pas pourquoi on parle toujours de Makosso. Makosso, excusez-moi, mais Makosso, je suis obligé de le dire, le père de Makosso était un chef de gang avant. Donc, si Makosso, s'il se comporte comme ça, il est héritier de son papa. Parce que son père était un chef de gang. Donc, un tel monsieur là, je ne sais pas pourquoi vous vous attardez sur son histoire. Bon, bref. Moi, je voulais dire soutien au petit. Le petit, Ziggy, c'est un enfant. Et ce qu'il subit là, c'est pas normal. C'est difficile. Donc, beaucoup de soutien au petit. Et puis, je voulais dire il faut que Steve Beko nous dise quelque chose. Pourquoi je le dis? La première personne à qui ils ont envoyé la photo de l'enfant, c'est Daouda qui a envoyé la photo de l'enfant à Steve Beko. Dès qu'ils ont pris l'enfant là, et puis ils l'ont filmé là, c'est Daouda qui lui a envoyé la photo. Donc, qu'il demande à Daouda. Daouda qui passe sur NCI là, je ne sais pas si c'est NCI on dit ou bien c'est quoi on dit là. Donc, il demande à Daouda, et puis ils vont nous situer parce que quand j'ai vu tout à l'heure la vidéo de la mère de l'enfant, mais elle est désemparée. Nous, on tient un peu, mais la mère, elle est désemparée. Donc, il faut que Steve Beko demande à Daouda pour nous orienter, nous tous. C'est ce que je voulais dire. Et puis, maintenant, la troisième des choses que je voulais dire, vous voyez, le RDR nous fait jouer la politique de l'autruche. Vous savez, l'autruche, l'autruche c'est un gros oiseau, et quand il a ses petits, ou bien quand il est sur ses œufs, quand il voit un danger, lui-même, il s'offre en danger. Il s'offre à proie plutôt. Il va vers le danger. Et il s'offre en proie.
Et comme lui, il sait que ses enfants ne peuvent pas se sauver, ou bien les œufs ne peuvent pas se sauver, donc lui, il va vers le danger et il détourne ses petits du danger. C'est ce que le PDCI, le RDA est en train de faire avec nous. Il veut nous désorienter. Le RDA veut nous désorienter. Donc, ils ont commencé avec l'histoire de, comment il s'appelle, le Burkinabé là. Ils ont pensé que nous tous, ils ont fait, et tous les panels étaient dirigés enfin, sur ce monsieur-là, sur la mort de le Gali, ou bien comment on dit ça, de ce monsieur-là. Après, ils sont allés sur l'histoire de la chanson qu'ils ont chantée au cours du meeting. Après, ils ont pris monsieur le ministre Lida Kwasi et comment on appelle, je sais pas, c'est un commandant. Bon, bref. Donc, à chaque fois, ils nous désorientent. Quand ils se sentent en danger, ils nous désorientent. Donc, pendant qu'on fait les panels sur ces personnes qu'on enlève, réorienter aussi le combat sur la vraie cible. La vraie cible, c'est que Ouattara doit quitter le pouvoir cette année. Il faut qu'on accentue les messages sur ce sujet. Parce que faut pas qu'on va rester dans les désorientations à tout moment. Parce qu'ils sont prêts à le faire. Et ça c'est rien. Mais il y a encore d'autres choses qui vont venir. Donc, orientons, c'est vrai, on va parler de ça, mais accentuons aussi les panels sur le cas de... Parce qu'on ne va pas attendre qu'il y ait un mot d'ordre. Le mot d'ordre est déjà donné. Le mot d'ordre, là, il est composé de la RLE qui n'a pas été faite, l'audit qui n'a pas été fait, la soi-disant candidature de M. Ouattara et la dissolution de la CEI qui n'est pas faite. Donc, le mot d'ordre se trouve dans ça. Son 4e mandat qui englobe tout ça là. Donc, orientons surtout, c'est vrai, on va parler de ceux qu'ils enlèvent, ils vont toujours les enlever. Ça, c'est rien. Ils vont toujours, ça, ce n'est qu'une petite partie. Parce que jusqu'au jour des élections, ils vont toujours nous désorienter avec ces enlèvements. Je touche du bois, mais peut-être qu'il y aura des galis dedans. Donc, cette politique de l'Autriche là, Ouattara va toujours la faire. Donc, c'est vrai, on va parler de ça, mais orientons aussi nos prises de parole sur la vraie cible. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Et puis, bon, ben, je vais rester en bas pour tapoter. Ok, merci beaucoup, Abbé, d'être passé. Isaac, est-ce que c'est bon? Tu as récupéré ton casque? Oui, je suis là. Est-ce que c'est bon là? Vous m'entendez mieux? C'est bon maintenant? Ou bien c'est encore bizarre? Ok, les gars, je me déplace. Allô? C'est comment, les gars? C'est comment? C'est qui ça? Hey. C'est Méité Ange. Allô, les gars, vous m'entendez? Faut envoyer le son. Ok, merci. Bon, comme je disais, hein, bon, salut à tous, salut à tous ceux qui sont sur le panel, Black, et Luné, Étoile, et Soleil, salut, et Elise, et le reste, les gars. Soyez salués, beaucoup de courage à vous. Comme moi je disais, c'est avec beaucoup de désolation que hier, j'étais en bas, pendant ton panel, l'unique, où Soleil était là, tout. J'ai vu l'information et j'ai parlé avec un de mes petits qui est très proche de Ziggy et il m'a un peu briefé le truc, seulement que moi j'aime pas trop étendre les informations sur internet, donc du coup j'ai préféré moi-même me taire au fait parce que je savais que tôt ou tard les informations allaient sortir. Voilà. Bon, quand j'ai fini de dire ça, moi je vais être clair, les gars. Là où nous sommes arrivés là, on n'est même plus à l'heure même de l'amusement. Le petit là, il a sacrifié sa vie.
pour la même lutte que nous menons. C'est notre petit frère de 24 ans qui a fait ça. Est-ce que vous comprenez? C'est un enfant de 24 ans qui se retrouve dans cette situation-là à cause de la même lutte que nous menons. Ça là, ça doit résonner très fort dans vos têtes. Ça doit résonner très fort dans vos oreilles. Comment notre jeune frère se retrouve dans cette situation-là? Donc même diront même que c'est leur fils qui peut le mettre au monde. Moi-même, je peux le dire. Comment il se retrouve dans cette situation-là? Pour une lutte commune. Mais cette lutte-là, nous tous, nous savons que c'est pour le bien de tout un peuple. Le petit, il a donné sa poitrine. Ziggy, là, il a donné sa poitrine. Il pouvait ne pas le faire. Moi, je connais beaucoup d'enfants, de jeunes, qui ont le même âge que lui, qui ne s'approchent même pas de la politique. Mais lui, là, il a décidé de le faire. Parce qu'il s'est dit, arrivé à un certain moment, il faut que lui-même, il soit aussi éclairé et qu'il essaie d'éclairer aussi ses amis. Tu as raison, le père. Moi, c'est vraiment... Faut fermer ton micro. Oh. Ferme ton micro d'abord. Attends ton tour, cœur. Attends ton tour. Ok. C'est qui? C'est qui? Il n'a qu'à attendre ton tour. C'est là, j'ai fini de parler. Vas-y, Bon, on est bien. Ok. Donc, là où nous... Ok, ça marche. Là où nous sommes arrivés, là, les gars. Ce pourquoi Ziggy se retrouve aujourd'hui, là où il est, là. Les propos qu'il a eu employés, là, ça a dû leur faire mal. C'est la raison pour laquelle il se retrouve là où il est aujourd'hui. Moi, je dis, il faut que tous les communicants de l'opposition aient ces mêmes propos-là. S'ils veulent tous nous enlever, ils vont nous enlever, nous tous. Si nous tous, on peut remplir la maison de Wagondo, on va remplir la maison de Wagondo. Mais il ne faut pas qu'on abandonne la lutte que le petit là a commencé. Sinon, ça sera nous-mêmes trahir notre propre conscience et trahir la confiance que le petit là a menée à employer dans cette lutte-là. À employer dans cette lutte-là. Je le répète encore. Si on baisse les bras, si on ne fait rien, si on n'insiste pas dans ceux qui ont envoyé le petit là où il se trouve aujourd'hui là, on aurait échoué. C'est comme si on a abandonné Ziggy entre les mains de ces gens-là. Et je ne pense pas que tous ceux qui sont sur ce panel-là, les 1100 personnes-là, veulent que Ziggy se retrouve seul là-bas. Il a parlé de maillot le 10, non? Je répète encore. Apprêtez vos maillots, apprêtez vos léquets. Le 10 va se jouer la finale. Apprêtez vos maillots, apprêtez vos léquets. On attend le mot d'ordre du Conseil constitutionnel. Et cette communication-là, je pense qu'on doit la mener à compter d'aujourd'hui jusqu'au 10. Je pense que cette communication-là, on doit perdurer là-dessus. La communication des Ziggy, là, on doit insister là-dessus. Ça sera le moteur de la mobilisation de toute la jeunesse ivoirienne.
Ce qu'il a dit là, les propos qu'il a eu là, c'est des propos très forts. Il n'y a pas de truc de révolution là-dedans. Libre à celui qui veut interpréter, il peut l'interpréter comme il veut. Mais pour nous, les propos que Ziggy a eu là, c'est des propos de mobilisation. Il ne faut pas qu'on laisse tomber. S'ils veulent nous ramasser là, ils vont venir nous tous nous ramasser en partie avec eux. Mais n'abandonnons pas, sinon on aurait trahi la confiance des Ziggy. Ça là, j'insiste là-dessus. Petit là, c'est déjà trop large pour nous. Faut pas qu'on laisse tomber. 24 heures. 24 heures, les gars. Faut pas qu'on abandonne, c'est pas bon. Si on laisse ça là tomber là, c'est pas bon. Ça sera pas joli. Je vais m'arrêter là. Je peux parler? Merci. 24 ans même, c'est trop loin le vieux. Voilà, il bilay. Moi, il me présente, il m'appelle Meite Vazoumana, il vient de Kani. Il n'a pas honte de mes origines et je suis tellement fier. Et j'ai été trompé. Avant de commencer à parler, il y a 1400 personnes, peut-être mes frères et mes sœurs. Ils me reconnaissent, ils reconnaissent ma voix parce que je suis le seul qui n'a pas peur de parler ce que je pense. J'ai vécu en Côte d'Ivoire, j'ai vécu la guerre en Côte d'Ivoire et je suis venu en France en 2017. Et avant ça, ce que j'ai vécu chez moi, c'était trop. Et le président Laurent Gbagbo, moi de base, on nous a fait croire. Ziggy, je vais venir à Ziggy, mais je vais vous expliquer mon histoire pour que vous me compreniez un peu. Ziggy, non, le président Laurent Gbagbo, je l'ai connu quand je suis venu en France. C'est-à-dire que vu que je suis quelqu'un, je lis beaucoup. Donc du coup, je me suis intéressé à la politique. Et si tu tapes Meite à Bobo, tu vas savoir que il y a des Meite à Bobo. Mais bon, ça c'est rien. Mais là, on a su la vérité, on dit la vérité. J'ai connu le président Laurent Gbagbo pendant qu'il était en prison. Et j'ai regardé tout son procès de A à Z. Et c'est là que j'ai vécu qu'en Côte d'Ivoire, si tu es un village, tu es heureux. Genre, comme le président Laurent Gbagbo a dit, tu nais 3 fois. Quand tu nais, tu es mené, il y a nul. Et une fois tu nais, tu es mené 1-0. Après, tu es mené 2-0. Ainsi de suite. Mais ce mec-là, on l'a traité de tout. Et nous, quand on était petits, on nous avait fait croire que Laurent Gbagbo, il aimait personne, au fait. Il n'aimait pas les gens du Nord. Moi, je suis un enfant du Nord. Je suis né au Nord. J'ai grandi au Nord. Je suis venu à Abidjan. Parce que mes parents, ils étaient à Abidjan. Mais j'ai fier de dire donner mon histoire parce qu'il ne peut plus vivre dans le mensonge. Tu vois ou pas, mon frère? Et là, la nouvelle génération, comme je t'ai dit, on est beaucoup, les vrais nordistes. La nouvelle génération des vrais nordistes, ils sont avec le président Laurent Gbagbo parce que nous, on aime la vérité. Nous, quand on nous ment et on connaît la vérité, on reste avec la vérité. Aujourd'hui, Ziggy, il est en prison, ils vont le libérer. Mais moi, je pense qu'ils vont le laver un peu le cerveau. Donc, il faut qu'on reste soudés. Lui, là, il ne peut rien lui faire, ma gueule. Ce n'est pas Ligno Faso, hein. Lui, c'est un Ivoirien, ma gueule. Lui, il est vraiment Ivoirien. Tu vois ou pas? Lui, il est vraiment Ivoirien. Donc, s'il le touche, bah bien, vieux. Ceux qui ne veulent pas voir, on va voir. Moi, il ne m'en pas les couilles. Moi, on peut me rapatrier aujourd'hui, je m'en fous. Parce que, moi, mon grand-père même, c'était quelqu'un. Mais, il connaissait beaucoup de mecs. S'il n'est pas là à l'école, c'est ça son problème. Donc, il a aimé Ouattara. Mais aujourd'hui, là, s'il était vivant, qu'il était allé à l'école, il savait lire entre les lignes. Il n'allait pas aimer Ouattara. Parce que, comment tu peux imaginer que aujourd'hui, là, jusqu'à actuellement, on met Ziggy en prison, mais Kome Bakari, il circule librement, ma gueule. Et il dit Kome Bakari parce que ça a parti, gens, avant même ça, même, il avait compris. Mais tout ça là même, ça m'énerve, tu vois ou pas? Donc c'est pour expliquer aux gens que là, on ne vit plus dans notre pays, on vit comme des étrangers, c'est les étrangers qui nous gouvernent. Il n'est pas dit que non, le président, il est coin, mais c'est les étrangers qui nous gouvernent parce que tout ce qui est entreprise et tout, les Ivoiriens, ils travaillent comme des esclaves dans les pays. Ça n'existe nulle part, c'est en Côte d'Ivoire seulement, ça existe. Et moi, il n'y a pas que mon fils, il grandit dans ça. Tu vois ou pas?
ce qu'ils veulent faire là, ils ont qu'à faire. Moi, je vois dedans. Même ma famille, eux tous, ils ont dit, ouais, non. Mais ils ne peuvent rien créer parce que il y a le même nom que les grands-pères, que les papas. Et je suis même les papas. Ben, nous, les Métis, on nous traite de juifs, ivoiriens, mais on n'est pas juifs. C'est juste, nous, on n'est pas cons. Nous, on ne vend pas notre terrain à n'importe qui. Tu vois, nous, on n'est pas en mode, ouais, j'aime ton visage, ouais, tiens. Non, nous, notre terrain, tu loues. Tu payes pas, ma gueule. Tu loues le terrain, ma gueule. Le jour n'est pas, le jour tu fais de la merde, tu te casses. T'as capté? C'est ce que j'ai à dire aux Ivoiriens. Vendez pas votre terrain. Et là, on reste concentré sur Ziki. Et pas de 4e mandat. Le président Laurent Gbagbo, celui qui l'aime, nous on l'aime. Il a aimé le petit Ziki, on va l'aimer. On dit Laurent Gbagbo, il n'aimait pas les musulmans. Mais aujourd'hui, il est marié avec qui? Nadi Bamba, ma gueule. Et Nadi Baba, elle vient de Séguéla. Moi, je suis un petit Worodougou. Il vient pas de Séguéla, mais il vient de Kani. C'est pas tous les Métis qui sont pareils. Au fait, moi, je donne raison à mes parents. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Si tu vis dans le pays, tu es obligé d'accepter ce qu'on te dit. Parce que si tu fais de la... ils vont t'allumer. Et moi, mon oncle, mon gars, il m'a pas parlé, mais je sens, je rêve, parce que nous, les Métis, on est vrais, ma gueule, on n'est pas hypocrite. On n'est pas hypocrite. Là, ma gueule, c'est vrai qu'il y a mon oncle et tout, il passe et tout, le Ablay Métis, nanana. Mais au fond de lui, moi, il m'a bat les couilles, hein. Même pareil, il peut pas me taire, il peut pas me faire taire, parce que je suis le petit-fils du chef du village qui est mort récemment, ma gueule. Il s'appelle Métis Vazoumana. Il y a même eu un reportage sur lui, c'est RTI, va regarder. T'as capté ou pas? Et on n'a pas le choix. Même toi-même, tes parents qui sont là-bas, ils n'ont pas le choix. Toi, tu peux parler parce que tu n'es pas là-bas, mais on n'a pas le choix. Mais si c'est gâté, si ils touchent à nos parents, voilà, si on retourne là-bas, on va plus... Là, ils vont nous traiter vraiment des xénophobes. Parce qu'en Côte d'Ivoire, chacun connaît son village. Si tu n'as pas de village, c'est que tu n'as pas de parents vraiment 100% ivoiriens. Mais nous, on n'est pas xénophobes parce qu'on a aimé les étrangers et raison pour laquelle, bah, ils sont en train de nous baiser. Ils prennent tous nos... moi, je suis pas gabonais, non. Mais ils sont en train de dire qu'en Côte d'Ivoire, actuellement, on a besoin des étrangers parce qu'ensemble, on est meilleurs. Tu vois? Et moi, je crois à l'AES. Je suis pas un mec de l'AES, mais je crois parce que eux, ils ont réussi à nationaliser les industries, ma gueule. Nous, tous nos bails, il est vendu, ma gueule, frère. T'as capté? Non, il n'a pas capté. C'est ce que je ressens. Il est vendu, frère. Comment ça, il a capté? Si tu as capté, c'est que tu veux comprendre. Moi, je sais que c'est ça. Voilà, même pourquoi on dit courant, ça coûte cher. Tu imagines, les pays où il y a la guerre, le imagine coûte moins cher. Pourtant, nous, on dit on est bien et tout. Le jumbo, il coûte 50 francs, ma gueule. Pourtant, dans les pays voisins, il coûte 25 francs. Pourtant, eux, ils sont en guerre. Nous, on est bien, ma gueule. Donc, attends, on est mouton ou bien on est chèvre. Je préfère être chèvre que mouton, ma gueule. Mais arrivé un moment, ma gueule... En tout cas, c'est de la vérité. Moi, je suis monté pour dire tout ce que j'ai ressenti. Et j'ai même pas fini, hein. Parce que, un jour, je vais remonter encore. Je m'abonne à toi. Le jour où tu dis des vraies choses, tu parles. Libérer Ziki. C'est ça le mot d'ordre. Libérer Ziki. Et en plus, là, ils ont rendu Ziki en mode légende, ma gueule. Moi-même, je voulais être à la place de Ziki. Wallah, Blay. Et moi, chez Ziki, je vais faire grève de la faim pendant 2 jours. Et quand ils vont voir que voilà, ils n'ont pas le choix, ils vont le libérer. Eux, ils sont sanguinaires. Mais tu peux être sanguinaire comment tu veux, ma gueule. Quand tu es proche de la tombe, ma gueule, tu dois respecter Dieu. Hein. Ou bien, ma gueule, tu dois faire croire à tes démons, mais tes démons vont te dire de faire des choses encore plus bizarres. Tu vois ou pas? Merci beaucoup. Il m'appelle Métis Vazoumana. Je suis le petit-fils de Métis Vazoumana. Il est mort. Ça fait même pas un an. Tu vois ou pas? Wesh, ma gueule. Merci beaucoup. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Fermez vos micros. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Quand vous montez là, si on vous a fait monter, c'est on pour parle que vous entre puissiez parler. Ivoiriens. On parle entre Ivoiriens parce que là, voilà, il y a tout en train de sortir, ma gueule, frère. Voilà. Ma gueule, même si tu peux t'expliquer ce qui s'est passé à Yopougon, ma gueule. Moi, il devait partir à Kani, tu vois. Parce qu'à Bobo, c'était gâté. Donc, il a réussi à marcher d'Abobo jusqu'à Yopougon. Je suis parti à Sipores. Il a pris Baka, qui devait partir à Kani. Et Baka... Pourquoi? Qui l'a fait descendre?
Qui l'a fait C'est pas descendre? moi. Moi, j'ai plus la modération. Qui a fait ça? Meïté, ramène ta demande. Ramène ta Wesh, demande. ma gueule, ramène ta demande, wesh. Ramène ta demande, je vais te faire monter. Vous savez, moi, je vois des gens rigoler parce qu'ils sont en train de s'exprimer. Je suis parti à Gouye pour ma gueule. Je viens du plateau, ma gueule. Je dors, ma gueule. Nina, c'est toi qui as fait ça, ma gueule. Fais pas ça, wesh, ma gueule. C'est quoi ça? Faut pas exagérer non plus. Même si on dit on est wesh, ma gueule, je te parle, ma gueule, je suis assis, ma gueule, je m'en vais, ma gueule. C'est quoi ces façons de parler? On n'est pas en train de jouer. Wesh, Nina, c'est bon, arrête aussi, Nina, wesh. Non, mais sincèrement, c'est ça. En fait, c'est sa façon de parler. Et depuis qu'on fait la politique ici, mais c'est Dogo, si tu ouvres, là, c'est trop sérieux. Ma gueule, bonjour, ma gueule, bonsoir, ma gueule, je m'en vais, ma gueule, c'est quoi? Ça ne veut rien. Le problème est sérieux, on va venir faire ma gueule, ma gueule, ma gueule. Avec accent et français, mais il parle là, il était en Côte d'Ivoire quand il y a eu crise. Je m'en vais, ma gueule, tu vois, ma gueule, bonjour, ma gueule, bonsoir, ma gueule. J'ai vécu l'histoire, ma gueule. C'est trop sérieux. Non, mais il s'est exprimé, il a dit ce qu'il pensait. Et moi, je pense là, ça devenait de la plaisanterie. Wesh, on a capté, Étoile, wesh. Bonsoir, l'unique, mon élément. On a capté, Étoile, wesh. Tu crois qu'on était plaisants, wesh. Ouais, tu vois ma gueule. Non, mais au fait, c'est sa façon de s'exprimer. C'est un jeune. Et moi, je pense que comme on a attrapé Ziggy, Ziggy, c'est un jeune, il a 24 ans. Il a 24 ans. Donc, c'est forcément. Mais à quel moment on dit à une personne comment il doit parler? Mais personne lui a dit comment il doit parler, wesh, on l'a respecté, wesh. Non, mais tu dis non que Ziggy parle pas comme ça. Mais Ziggy n'est pas français. Je t'ai dit que Ziggy parle pas comme ça, pourtant il est jeune. C'est ce que je te dis, c'est tout. On a capté ce qu'il disait, le mec. Oui, mais tu as capté, mais laisse-moi parler. Laisse-moi parler aussi. Non, mais toi, t'embrouilles pas, c'est bon, on a capté ce qu'il a dit, le mec. Non, mais il a capté, mais laisse-moi m'exprimer maintenant. Moi, je vais juste dire que Ziggy, c'est un jeune. Et il faut comprendre aussi que, quelque part, il a réussi à captiver les jeunes à la politique. Donc, s'il y a des jeunes qui montent s'exprimer, peu importe comment ils s'expriment, c'est leur manière aussi de soutenir Ziggy. Quand on va dans un funérail, là, si les gens viennent, que c'est un jeune qui est décédé là, c'est les jeunes qui vont charger le funérail jusqu'à la fin. Les vieux vont s'asseoir sur le côté. Donc, en tant que jeune, il est venu s'exprimer parce qu'il s'agit de Ziggy. Ziggy, c'est un jeune, il a 24 ans. Il est de sa tranche. Donc, il est monté pour s'exprimer comme un jeune. Je ne l'ai jamais entendu parler sur TikTok. Aujourd'hui, là, s'il est venu parler, c'est parce qu'en tant que jeune, comme Ziggy, il se sent touché. Et moi, je suis contente que Ziggy soit arrivé à toucher aussi des jeunes du 93, du 94, qui montent s'exprimer pour le soutenir. D'accord, élément. Merci d'être passé, élément. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Laisse-moi terminer. Non, ce que je voulais dire là, laisse-moi terminer aussi. Je vais laisser ma place. Tu as fait monter wesh ma gueule là. Et puis après, il y a remonté. Bon, non, mais je comprends pas. Je comprends pas. Oui, affaire de gueule. Je comprends pas. Non, c'est pas affaire de gueule. Mais ce que je dis là, je ne suis pas en train de dire il a dit ma gueule ou quoi que ce soit. Je dis, faut encourager. Faut encourager le fait que Ziggy ait touché des jeunes de 18 ans, de 19 ans à s'intéresser à la politique. Faut encourager ça. Le jeune, il est monté. Tout le monde parle ici. Tous les jours, c'est nous, on parle sur TikTok. C'est toujours nous les mêmes, on parle sur TikTok. Mais quand il y a des enfants de 23 ans, de 19 ans, de 18 ans qui montent s'exprimer, mais c'est leur façon de s'exprimer, c'est des jeunes. C'est comme ça ils parlent. Et Dieu merci qu'ils sont dans la politique. Tout ça, ça fait partie aussi du combat. On ramène des personnes qui ne sont pas censées parler de la politique. À 18 ans, 19 ans, qui parlent de la politique, faut encourager, faut pas rigoler. Alors, moi, je sais pas du tout pourquoi tu t'emportes, Étoile, t'as vu, on a écouté le frère, c'est vrai qu'il a une manière à lui de parler, même si on a repris quelques mots ou quelques trucs qu'il disait, ça veut pas dire qu'on se moque de lui, t'as vu, t'as capté. Moi, le gars, je l'ai écouté, on l'a respecté, voilà, il y a des gens, voilà, ils ont trouvé qu'il arrêtait pas de répéter ma gueule, mais est-ce que on l'a coupé? On l'a pas coupé, on a compris son message. Donc, à un moment, je pense que nous aussi, on a capté, on sait que c'est un jeune. On lui a rien reproché aux jeunes, donc je vois pas pourquoi t'engueules les gens comme ça, t'as vu? Voilà. Moi, je parle comme ça, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se moque de moi? Il y a personne qui se fout de ma gueule, wesh.
On est là, on l'a écouté, sa manière de parler a fait rire certains, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas avec lui, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas d'accord avec lui, on l'a bien écouté, on a compris son message. Voilà, wesh. C'est bon, À un moment, je crois qu'on doit se calmer un peu. Hein. Et puis Black, c'est un peu comme un peu comme Zasso ici, quand on dit toujours Soro là. Voilà, faut pas prendre ça personnellement, hein. Voilà, je pense que le jeune lui-même le concerné, il a compris. Il y en a trop des trucs à cœur, wesh. Voilà, que c'était pas, c'était un petit. Anti-Ivoirien, Voilà. on aime s'attacher souvent. Si le jeune n'est pas assez tout pour comprendre. J'ai rien pris à cœur. J'ai juste dit que les jeunes s'expriment. Tu nous as parlé là, tu nous as engueulé comme ça, wesh my gueule. Tranquille, le gars il a parlé. Non, blague, c'est pas engueulé. Pas faire des trucs comme ça. Ah non, mais sincèrement, moi je me suis senti attaqué là dans ton truc. Hein. Blague, c'est bon, Blague, c'est bon. Ah. À quel moment je t'engueule? À quel moment je t'engueule? Elle a juste fait mon Je me suis senti. J'ai dit, je me suis senti. J'ai pas dit que tu m'as agressé. Je suis désolé. Allô. Je suis désolé. Je suis désolé si tu t'es senti. Non, mais c'est pas méchant. Elle a juste. Moi, sincèrement, ça me fait plaisir d'entendre des jeunes de 18 ans, 19 ans s'exprimer. Wesh ma gueule, c'est de leur promotion. Il y a ce Zepek. Mais comment il s'exprime, tu sais? Il y a Zepek qui est monté tout à l'heure là, qui a parlé comme un fou. Pourtant, il est vieux, il a parlé comme un fou. Zepek est né en France, il a grandi en France. Ouais, je peux m'exprimer maintenant là. Non, il faut ramener ton invitation, il va te céder ma place, là, tu vas bien parler. Taper, bon, on va taper. Ma gueule, vous êtes là, vous parlez depuis. Je peux m'exprimer, wesh? Ouais, c'est bon, ma gueule, c'est pas à toi de parler, wesh, c'est à main divine. C'est bon, wesh, frère. Mon élément revient. Le jeune, là, qu'il ramène son invitation. On sent qu'il avait beaucoup à dire. Attention, je comprends bien, là. C'est ce qu'on parlait, vous venez faire un gros cœur, là. Ah, il n'y a pas de problème. Actuellement, là, Charlie Paco est en train de se rallier. Vous êtes là, vous dormez. Si vous venez, il n'y a pas de problème. Charlie Paco est en train de se rallier. À l'instant, tu es en train de se rallier au RDR. Il ne faut pas faire monter quelqu'un ici. Vous allez rester en bas. C'est moi qui dois faire monter. Voilà. C'est si mon partenaire venait faire ça. Vous montez, vous descendez, vous faites ce que vous voulez, quoi. Il n'y a pas de problème. Vous allez rester en bas. C'est maquis. Vous allez rester en bas. Personne ne fait monter quelqu'un ici. C'est moi qui vais monter maintenant. Vous allez rester en bas. Wesh, Étoile, vas-y, reviens. Wesh, Étoile, tu fais quoi en bas? Wesh, vas-y, viens, on a besoin de toi là. Non. Tapez Morel, vas-y. Tapez Morel, vas-y, mon frère. D'accord. Comme le langage était un peu soutenu tout à l'heure, mais après, dans l'émotion, vous n'avez pas compris ce que l'Étoile a dit. Moi, je soutiens clairement ce qu'elle a dit. Le jeune, il a son langage. Et je pense que c'est justement pour ça que Ziggy a été arrêté. Parce qu'il a su ramener les jeunes à la politique. Parce que la politique, là, ça touche toutes les couches. Donc Ziggy a su captiver les jeunes, a su les ramener à la politique, a su briser une barrière, a su faire comprendre aux jeunes, malgré le fait qu'ils soient en Côte d'Ivoire, a su les amener à s'exprimer en politique. Et c'est ça qui dérange le RDR. Vous voyez, depuis qu'on est rentré il y a 6 mois dans la pré-campagne même électorale, le RDR fait tout pour ne pas que la population sorte. Ouais, ils ont commencé les langages, même sur les plateaux télé. Hein. Non, les jeunes ne doivent pas sortir pour la politique, ils ne doivent pas sortir pour un homme politique. Après, ils ont commencé à dire non, si vous sortez, vous allez mourir, vous ne pouvez pas mourir pour un homme politique. Et ça a été leur communication tout ce temps-là. Après, ils ont commencé maintenant les arrestations. Les jeunes du PDCI, les jeunes qui galvanisaient, ils ont commencé à menacer les Damana Pikas qui étaient toujours sur le terrain, qui étaient toujours dans les bases pour mobiliser. Ils ont commencé à effrayer Diaoufoué parce qu'ils ne voulaient pas que la marche du 9 soit une réussite. Moi, j'ai conclu par là que si tout le peuple se lève et est déterminé là, le RDR ne pourra pas maîtriser le peuple. Ils sont conscients de ça. Ils sont conscients qu'ils ne pourront pas arrêter le peuple. Pour ne pas que ça arrive là, il faut commencer à nous influencer. Il faut commencer à nous faire peur.
Et c'est ce qu'ils ont essayé. Vous voyez le gros montage qui a été fait la veille du 2, la marche qui était prévue, la marche qui a été reportée, ce gros montage qui a été fait où le bus a été brûlé, tout ça. Après, ils ont arrêté des gens. C'était pour dissuader des gens. Mais il y a une grande mobilisation le 9 qu'ils n'ont pas pu maîtriser malgré le fait qu'ils ont fait des contorsions, ils ont trouvé un petit chemin, mais ils ont vu la foule. Ils ont vu que quelque part là. Parce que j'ai dit, hein, il n'y a que les communicants RDR qui ne sont pas conscients de ce qui se passe. Sinon, Alassane Draman Ouattara, lui-même, il le sait. Il est conscient d'une chose. Il sait que le peuple n'est pas à lui. Il sait. Parce qu'il sait comment se fait tous les rassemblements. Même le stade qui a été rempli là, Draman sait comment le stade a été rempli. Il sait que c'est pour l'argent, pour la nourriture, pour des cas qui ont été payés. Quand il a vu cette foule-là, le 9, sans argent, sans nourriture, il est conscient au plus profond de lui que toute la population ivoirienne n'est pas prête pour lui. Sinon, si Alassane savait que le peuple ivoirien était prêt pour lui, il n'allait pas se fatiguer à écarter Tidiane Thiam. Il n'allait pas se fatiguer à écarter Laurent Gbagbo. Pourquoi il va attirer la foudre des Occidentaux sur lui pendant qu'ils sont séparés? Pourquoi il va attirer le mauvais œil de la communauté internationale sur lui? Mais il allait les laisser partir aux élections puis il allait les battre. Mais il est conscient. Il sait ça très bien. Il sait que le peuple là ne veut pas de lui. Donc il faut trouver des artifices. Il faut effrayer les gens pour ne pas que le peuple sorte. Il dit, il y a une chose qui est sûre. Et Draman le sait. Si le peuple est dehors, on n'a même pas dit si les 30, on est 30 millions d'habitants. Un seul million d'habitants sort là. Il n'y a pas un corps habillé. Il n'y a pas un dozo. Il n'y a même pas un militant RDR qui aura le courage de sortir devant ce 1 million de peuple là. Il n'y en a pas. Ils le savent. Ils savent ça très bien. Makoso, tu es en train d'écrire en bas là. La maman de Ziggy pleure. Elle dit qu'elle se promène dans tous les services de police. Elle ne sait pas où son enfant est. Toi qui as fait poste pour dire que Ziggy a été arrêté par la police là. Toi qui as sauté de joie pour dire que le petit Ziggy a été arrêté par la police là. Il faut dire à la maman de Ziggy dans quel service de police Ziggy est. C'est tout ce qu'on te demande. Tu dis, tu as félicité la police nationale parce que Ziggy a été arrêté. Sa maman le cherche dans tous les commissariats, dans tous les services de police. Il faut aller lui dire dans quel service de police il est. C'est tout ce qu'on te demande. Sinon, tout ce que tu es en train de raconter, ça ne nous intéresse pas. Tu peux sauter de joie comme tu veux. Tu peux te promener sur tous les panels pour dire que tout se passe bien en Côte d'Ivoire. Tout le monde vit à l'aise pendant que tu as envoyé tes enfants en Europe parce qu'en Europe, ils auront une vie meilleure qu'en Côte d'Ivoire. Et puis, il y a des gens qui sont capables de toi t'écouter. C'est-à-dire que toi, tu dis aux enfants des gens que la Côte d'Ivoire, elle est belle. Tout se passe bien en Côte d'Ivoire, mais toi, tu envoies tous tes enfants en France. Et puis, c'est même pas tes enfants seulement. Toutes tes sœurs, là, à part celles que tu n'aimes pas parce qu'elles sont au PPACI, là. Sinon, toutes tes sœurs, là, tu t'es arrangé pour qu'elles soient en France. Et puis, toi, comme ça, il y a des gens qui vont t'écouter. Mais, moi, en tout cas, je suis de tout cœur avec le jeune frère Ziggy. On va demander sa libération. Et on va demander à Makoso, comme c'est lui qui sait que la police a arrêté Ziggy, pendant que sa maman le cherche, on va dire à Makoso d'aller dire à la maman de Ziggy, cette prophétesse-là, qui t'a soutenu quand ta femme est décédée là, c'est qu'elle était à tes côtés, quand ta femme est décédée là, on t'a pas demandé de l'aider. On n'a pas demandé de compatir à sa douleur. On demande juste de lui dire où est son enfant. Ça au moins là, par reconnaissance là, tu peux le faire. Idiot, imbécile là, chien, mouton là, par reconnaissance là, tu peux faire ça pour cette femme là. Ingrat, indigne, sorcier, un homme sans foi. Et puis moi je t'ai déjà dit, hein, je t'ai déjà dit, le malheur va te frapper parce que tu dis le nom de Dieu en vain. Jésus là, c'est pas ton camarade. Tu peux être dans toutes les sectes que tu veux. Mais Jésus là, c'est pas ton camarade. Et il faut bien écouter ce qu'il va te dire là. Chaque fois que tu vas prononcer le nom de Dieu en vain là, la malédiction va te frapper. Et la malédiction là, va frapper tous tes enfants. Tu peux t'amuser avec tout. Mais il ne faut pas t'amuser avec Jésus. Nous on te regarde. La colère de Dieu elle est lente. Mais elle est inévitable. Je répète. La colère de Dieu là, elle est lente. Makoso. Mais elle est inévitable. Elle va te frapper. Et puis elle va te frapper au bon moment. Elle va te frapper au bon moment. Parce que tu dis le nom de Dieu en vain. Tu dis que tu es un homme de Dieu, non? Va lire dans la Bible et puis tu verras. Donc va dire à la mère de Ziggy où son fils est.
On ne te demande même pas sa compassion. Va lui dire où son fils est, parce que c'est toi qui sais que la police l'a arrêté. C'est tout ce que j'ai à te dire. Et en plus, le journaliste là, qui nous a donné les informations ici à Lino Faso pendant que on ne savait pas ce qui s'est passé là. Lui aussi, il a donné les informations sur Ziggy. Donc, que la mère de Ziggy parte le voir aussi. Il sait où son enfant est. Il sait. Lui, ceux qui publient les soi-disant messages de Ziggy là, eux aussi là, ils savent où Ziggy est. Malgré qu'on ne le retrouve pas. On est dans quel pays? On est dans quel état? Où on peut se permettre d'arrêter un gamin? Ziggy là, il a quel âge? C'est-à-dire que pour vous en Côte d'Ivoire, les jeunes là, ils doivent s'adonner à l'homosexualité. Quand c'est ça, il n'y a pas de problème, on les laisse. C'est-à-dire que pour vous en Côte d'Ivoire, les jeunes là, ils doivent voir un Kadhafi. Quand c'est ça, il n'y a pas de problème. Ils doivent être médiocres à l'école. Quand c'est ça, il n'y a pas de problème. Des milliers de jeunes peuvent se lever pour partir faire happy run, ou bien comment vous appelez ça, puis se promener, se balader, c'est-à-dire qu'ils doivent s'adonner au buzz. Quand c'est ça, il n'y a pas de problème. Mais quand un jeune décide de s'intéresser à la politique ivoirienne, en ce moment-là, il devient un problème pour vous. L'enfant là, il a dit quoi? L'enfant là, il a dit quoi? Moi, j'ai dit, peut-être souvent les gens ont la force de causer encore avec les militants RDR. Moi, j'ai dit, je n'ai plus cette force-là. Mais la seule chose que je vais vous dire là, même si c'est dans 100 ans que le pouvoir d'Alassane Draman Ouattara tombe, moi, je ne sais pas pour les autres, hein, mais moi, je n'ai plus le courage de vivre avec vous dans cette même Côte d'Ivoire. Ça, il faut que ça soit clair. Moi, je n'ai plus le courage de vivre avec un militant RDR dans cette même Côte d'Ivoire. Quelle que soit sa région, hein, quelle que soit son appartenance ethnique, hein, mais moi, je n'aurai plus le courage d'échanger avec un RDR. Parce que vous faites preuve d'une cruauté, mais sans pareil, quoi. Vous êtes, c'est-à-dire, mais souvent même le diable, même quand il veut faire, même il hésite. Souvent le diable, même quand il veut te faire du mal, il te blague un peu. Il te caresse un peu dans le sens du poil et puis après il te fait mal. Mais le RDR pour vous, c'est pas ça. Vous êtes méchant. Vous êtes cruel. Et puis vous pensez que quand ce pouvoir-là va passer, parce que tôt ou tard il passera. Aucun pouvoir n'est éternel. Même si c'est dans 200 ans, là, votre pouvoir, là, il va passer. Mais ceux à qui vous êtes en train de faire ça, là, vous pensez qu'ils vont vivre avec vous comment, demain? Ils vont vous parler comment? Et puis, je vais finir par interpeller tous ces opposants qui sont en train de se blaguer, qui sont en train de se lirer, qui pensent que c'est facile pour eux. Ce que Draman est en train de faire, là, il est en train d'asseoir un pouvoir. C'est-à-dire, s'il n'y a pas eu de révision de la liste électorale cette année-là, cette configuration de cette CEI-là va rester jusqu'à ce que le RDA soit fatigué. Et puis, je vous dis, hein, je ne vais même pas parler de Blé Goudé, mais Blé Goudé, si Draman est passé, il a fini son 4e mandat, j'espère que tout le monde va enregistrer. S'il est passé, il a fini son 4e mandat, là, ils vont maintenir ce Guillaume en exil. Parce que quand Draman fait ça, ce n'est pas pour lui, il est déjà vieux. Il fait ça pour préparer l'avenir de son petit frère. Et ça, là, c'est visible. Ça a été dit par Kachi. Tu es le plus populaire. Ils vont maintenir ce Guillaume en exil. Blé Goudé, toi là, je te le dis en même temps. Ils vont te mettre en prison. Ils vont te mettre en prison. Tidiane Thiam là, qui est en exil là, ils vont lui lancer un mandat d'arrêt international pour faux usage de faux. Pour maintenir Tidiane Thiam en exil. Si cette année là, Alassane Draman Ouattara est passé là, Laurent Gbagbo lui est déjà out. Donc lui, on va plus s'intéresser à lui. Mais Blé Goudé sera mis en prison. Soro Guillaume sera maintenu en exil. Tidiane Thiam va recevoir un mandat d'arrêt. Donc tous les Ivoiriens qui pensent qu'on doit aller aux élections avec Alassane Draman Ouattara, que même s'il est passé, il sera vieux, après on va pouvoir faire ce qu'on a à faire là. Détrompez-vous, hein. C'est une chaîne qu'ils sont en train d'établir, hein. Et ne pensez pas que ça va prendre fin, hein. Non, 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 ils sont dans une logique, hein. Quand le RDF vous dit on est là jusqu'en 2060, là, vous pensez qu'ils sont en train de s'amuser. Ils ne s'amusent pas, hein. Si c'est passé cette année-là, ce qu'ils ont fait cette année-là, ils vont faire, mais de manière plus améliorée et plus approfondie. Étoile, excusez-moi, Étoile, tu es là? Je suis là. Bon, il faut gérer le panel, j'arrive. Ok, vas-y. Donc, c'est certains opposants qui sont là pour dire non, ça va bien se passer, même s'il est passé cette année, il sera vieux, ou bien allons aux élections. Vous pensez que Draman va faire son effort pour écarter tout cela et puis il va partir aux élections et puis vous allez compter les voix et lui il va dire vous avez gagné. Attends, vous, on est dans quel rêve? Bon, moi en tout cas j'ai fini de parler, j'apporte mon soutien à Ziggy
Je suis juste monté, pas pour échanger avec le RDR, mais pour dire à Makoso, qui a félicité la police là, va dire à la femme qui a compati là, quand tu as perdu ta femme de manière étrange là, va lui dire où est son fils. Il faut avoir au moins un brin d'humanisme. Merci. Merci, Morel. Mon élément, c'est comment? Ton mot dit déjà de ma gueule. Donc, Moi, j'ai vas-y, pour masse, mon élément. Ouais, ta gueule. vas-y. Bonjour à ceux qui sont Merci. en marche, ceux qui viennent d'arriver, ceux qui sont remontés. Bonjour à tout le monde. On a trouvé Vas-y, ici, hein. Ils sont en fait bébé maintenant. Hein. vas-y. Mon élément, lui, il est Vas-y, c'est pas grave. mais toi aussi, tu n'es pas galant, hein, Louego, c'est une femme, wesh. C'est juste pour rigoler, allez-y, madame. Étoile filante, vous savez que moi, je prends toujours ma patience, non? Ben, Donc, merci allez-y, beaucoup, hein, allez-y, madame. Luego. Merci. Hein, d'abord, bonsoir à tous, hein, à tous ceux qui sont sur ce panel. Mon élément, toujours, wesh ta gueule, hein, bon, depuis ta position. Hein, l'unique aussi, bonsoir, hein. OK. Bon, Black, on s'est déjà vu tout à l'heure chez Tania là-bas. Hein, tapé pour tout le monde, bref. Je reviens au sujet. Vous voyez, en fait, merci au RDR de nous donner raison. Oui. Parce qu'avec ce pouvoir-là, montre que tu es à la maison, même tu n'es pas en sécurité. C'est ça qui est le vrai point. Parce qu'on envoie des voleurs. Parce que je suis allée, il y avait une vidéo où ils ont carrément pillé l'appartement du pauvre jeune. C'est-à-dire un jeune débrouillard d'un pays où travail, il a beau donner à vos non seulement, à vos connaissances là. Le jeune, il s'est débrouillé, il a mis ses petites choses à clé, même les hein, on peut avoir faim et puis venir enlever enfant des gens comme ça. Et vous allez venir dire que ce sont des policiers. C'est pas des policiers, ce sont des voleurs. Ce sont des brigands. On envoie enlever enfant des gens. C'est pour tout ça là que nous on dit. Tu es à la maison, oh, tu n'es pas en sécurité. Mieux se battre. Parce que dans tous les cas, ce pouvoir-là ne respecte rien. Dans tous les cas, ce pouvoir-là s'en fout des Ivoiriens. Ils sont venus pour manger, pour piller, pour dire les Ivoiriens pour faire un remplacement. C'est ça qui est le vrai point. Parce que pour eux, là, il n'y a pas plus d'intellectuels que eux, leur connaissance, là. C'est pour ça, Draman vient nous dire dans ses 83 ans, là, que lui, les jeunes, quoi. Draman vient nous dire que lui, les jeunes, parce que dans leur tête, là-bas, il n'y a pas plus intelligent que dans toute Côte d'Ivoire, là. C'est pour ça qu'ils se permettent d'enlever des personnes, hein, sur la liste électorale qui peuvent compétir. C'est-à-dire que eux, là, tout sauf la politique, ils ne respectent rien. C'est des bandits comme ça, là. Vous pensez que c'est resté à la maison qui va changer quelque chose? Vous voyez Diggy dans sa communication, là, il communiquait très posé, hein, pas comme nous autres, là. Voilà. Lui-même, il faisait attention à ses mots. Mais regardez la forfaiture qui nous ont servi pour arrêter enfin des gens. Il n'a même pas parlé de Blake, il a parlé de maillot. C'est la finale, là, c'est faux. Le fait qu'il ait dit que c'est la finale, est-ce que c'est faux? Il soutient son mentor là. Lui, il n'est pas un voleur comme vous, votre mentor là. Ils savent que logiquement, c'est un dernier mandat qui lui reste. Donc, dans ce fait, le gars a dit, l'enfant il a dit quoi de mauvais ici? Il a dit quoi de pire que ce que les procureurs de TikTok, les Sissi, là, nous servent ici chaque jour, là. Maintenant, à vous, ces procureurs de TikTok, là, dites à la femme là où son enfant est. Parce que vous pensez que, j'ai dit, œil pour œil, dent pour dent, la guerre comme à la guerre. Ce que vous cherchez, on va vous donner. Toi, Makoso est ta tête de magouya, là, qui est en train d'applaudir. Toi, c'est toujours que les gens vont en prison, tu es toujours le premier à applaudir, non? Ça t'a raté la première fois, tu m'as ça t'a raté une deuxième fois. Tu penses que ça va te rater une deuxième fois, mais tu n'as pas croire. Si tu penses que tu as mis tes enfants là, derrière l'eau, que c'est fini là, il faut t'asseoir à la fin de ce film là. Parce que vous pensez que les Ivoiriens là, vous les connaissez trop. Vous pensez que vous avez fait vos bêtises. Et puis il suffit de demander pardon, c'est fini quoi. C'est ce que tu crois. Hein? Ton film de maman que tu nous sais chaque jour là.
on veut te récupérer. Puis non, mes enfants sont orphelines de père, de mère. Oh. Mes enfants sont orphelines de mère. Hé, hé, petit. C'est à cause de ça que n'importe qui te parle n'importe comment. Parce que toi-même, là, tu n'as aucune valeur. C'est-à-dire que quand on met ton poids, on met le poids d'un petit grain de sel, là. Le sel, là, même, est 100 000 fois lourd que toi. Parce que tu es vendu. Tu t'es tellement vendu que le RDM même t'a obligé maintenant à t'afficher eux. C'est pas toi, ta gueule de boda de Téndon qui disait ici que les citoyens, faut pas déjà point. Faut pas déjà point un militaire. Faut pas déjà point un politicien. Mais c'est pire que t'as pour partir la dernière fois quand Aldo parti déposer sa candidature là. C'est pour un chef de village allait déposer. Tu es parti? Aldo là, c'est pas un candidat. Vous voyez comment je vous dis, ces personnes-là sont des menteuses, que ce sont des voleurs, ce sont on va dire des bandits. Regardez un peu. Quand nous on disait non, sortons parce que voilà là. Les mêmes là, ils sont sortis. Non, faut pas marcher pour un politicien. La vérité, je vais vous dire, et j'ai toujours dit ça, mon élément même ici peut testifier, peut confirmer. J'ai toujours dit que l'opposition que ce pouvoir-là crée, là, c'est la population. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est parce qu'ils ont peur que vous sortiez. Ils connaissent la force de frappe des Ivoiriens. Ils connaissent la force de frappe de l'Ivoirien. Ils savent qu'on est un peuple là, on est imprévisible, on est un peuple là. On ne sait jamais avec nous. Et le 9, là, on a prouvé ça. C'est pour ça qu'ils sont aux abois là. C'est pour ça qu'ils courent pour chercher à arrêter les gens de passer par là. Parce que le 9, là, tous ceux qui sont sortis là, c'était des personnes qui étaient prêtes à jack pour que ce pouvoir-là saute. C'est ça qui est le vrai point. Parce que oui, pendant que nous on faisait la communication pour que nous tous on sorte là. Les autres là disaient on prend les machettes. Rappelez-vous, vous n'avez pas vu qu'ils ont disparu ces personnes-là. C'est de l'intimidation. Ils ont essayé de faire peur à ces personnes pour dire si vous sortez là, vous allez déjà. Mais pourquoi comme Makoso, toi, t'es pas de Cabri, quand vous êtes parti déposer candidature d'Ado là, pourquoi t'as pas fait la communication pour dire que non, faut pas sortir pour un politicien? Pourquoi est-ce que, comme par hasard, pour déposer candidature d'Ado là, vous n'avez pas, il n'y a pas quelqu'un au RDR qui a dit que faut faire attention, faut pas déjà pour un politicien, des chiens errants comme ça. Ne pensez pas que vous faites peur, hein? Je vous dis au contraire même. Vous savez ce que c'est que de ne rien avoir à perdre. Actuellement, la population ivoirienne n'en a plus rien à perdre. C'est ça le vrai point. On est arrivé au stade, on n'a plus rien à perdre. Moi, je ne rentre même pas d'affaires de constitution, je répète encore. On met une constitution à côté. Votre mentor là, il a dit ici que lui là, l'autre a fait 10 ans, c'est bon. Lui, il a fait 10 ans, il a mis Kouassou dessus. C'est pas devant nous, il va faire 20 ans là. Oubliez. Oubliez ça. Oubliez 4 mois. Depuis que nous montrons qu'on a on veut pas de sauvages. On veut pas de chiens errants. On veut pas de moutons fiers à la tête de notre gouvernement. C'est ça qui est le vrai point. Oh, la tam-tam de main. Oh. Vous voyez, c'est ça qui est le vrai point. Donc, merci de nous montrer qu'on a raison. Merci de montrer à la population ivoirienne aussi. Que dedans, tout est gâté à l'heure là. Donc, mieux bien gâté, puis on quitte on n'en parle plus. Mon élément, c'est juste hier, pour le moment, il vient d'arriver. C'est bonjour d'abord. Fais ma parenthèse. Il n'est pas là pour mettre la tam-tam de main. Sincèrement, quand l'unique fait ce genre de choses-là, moi, ça me plaît pas. Mon élément a tellement bien parlé. Voilà. Black Original est là. Logo, tu as vu comment elle a tapé dedans, non? Donc, faut nous maintenir sur ce fil-là. S'il te plaît, maintenez-nous dans ce fil, dans ce courant-là. Parce qu'il faut mobiliser, il faut galvaniser les Ivoiriens. Le fait d'avoir pris Ziggy, là, c'est pour toucher la sensibilité des gens. Parce que Ziggy, là, ils veulent en faire de lui une leçon pour tous ces jeunes qui se sentent en lui et qui se sentent dans ce combat-là. Ils veulent utiliser Ziggy pour faire la leçon, pour faire peur aux gens. Donc, c'est à nous de rester constants dans ce combat et de ne pas vaciller. Donc, Luego, vas-y, il faut taper dedans. Merci, Étoile Filante. Merci à l'unique pour son panel, à chacun de vous. Je voudrais avant tout exprimer toute ma solidarité, mon soutien au camarade Ziggy pour l'épreuve qu'il est en train de subir. Parce que le combat qu'il mène est un combat noble.
Et il est le fils digne du président Laurent Gbagbo. Et cela, ça mérite d'être encouragé. À 24 ans, tu es kidnappé. À 24 ans, tous les réseaux sociaux parlent de toi, changent de profil à ton image. C'est-à-dire que tu es dans un combat noble. Là où tu es, frère, jusqu'à preuve du contraire, nous ne le savons pas, aucune information. Mais là où tu es, sache que le peuple ivoirien te soutient. Le peuple africain te soutient. Et sache que ton combat est un combat noble. Je dis ça. Je vais tomber sur ce gars-là, ce Makosso-là, monsieur Makosso. Alors, moi, je n'ai jamais eu à m'adresser à vous de cette manière. Mais je le dis parce que je pense que vous allez de trop. Monsieur Makosso, vous n'avez aucun CV pastoral. Vous n'avez aucun CV politique. Vous n'avez qu'un casier judiciaire rempli. Et cela s'exprime par vos propos, par vos comportements et par vos actions. Monsieur Makosso, mettez un peu d'eau dans vos vins. Un enfant de 24 ans qui lutte pour une souveraineté, vous passez une communication, aller jusqu'à permettre son arrestation. Mais monsieur Makosso, vous serez reçu à l'aise. Vous serez visité à l'aise. À l'aise, je vous dis. Et je vous dis, je vous mets en garde, monsieur Makosso. La communication, vous avez commencé avec Bilal là. Mais ça allait mal. Parce que c'est de la même manière que vous avez fait cette communication au sujet des Ziggy. Pour Ziggy là, vous avez commencé comme ça un peu. Et aujourd'hui, Ziggy a arrêté. J'ai vu votre vidéo concernant Bilal. Bilal là, il est intouchable. Hein. Si vous avez touché à Bilal là, sachez que vous avez touché au peuple bas. Si vous avez touché à Bilal, sachez que vous avez touché à toute la famille de Bléa, à toute la famille de Diegonefla, de Oumé. Sachez que Bilal ne peut pas être touché. Là, je vous le dis. Je vous le dis. Vous, avec votre bande là, je vous le dis, monsieur Makosso, doucement, doucement, à la jeunesse consciente, à la jeunesse patriotique, vous voyez l'image que Ziggy nous donne. Vu sa petitesse, vous voyez l'esprit qui dégage, l'éloquence qui dégage, l'éloquence politique à 24 ans. Ça doit nous interpeller, camarades. Ça doit interpeller chacun de nous. La lutte n'a pas besoin de l'âge. À 24 ans déjà, d'aucuns diront qu'il est petit. Mais le président, son mentor avait moins que ça quand il a commencé la lutte. Donc ça doit nous interpeller, jeunesse africaine. Nous avons pris un chemin de non-retour. Et cette bande à la tête qui est dirigée par Makosso, cette bande doit être démantelée. Ça doit être démantelé. Cette bande doit être démantelée. Les ennemis doivent être connus. Et on va prendre soin de chacun. Mais Mère Divine vient de dire quelque chose et c'est très important. Il faut le soulever, il faut prendre en compte. La peur a changé de camp. Et cette peur, c'est normal. Parce qu'ils n'ont jamais vu une démonstration de la population. On nous parle de démocratie, mais ils ne savent pas que dans le principe de démocratie, la souveraineté revient au peuple, qu'il le sache. Et le 9 et le 16 en est exemple palpable pour dire cela. Soyez mobilisés, camarades. L'heure est à la mobilisation. L'heure est à la mobilisation. Aucune minute ne doit être négligée. Aucun message ne doit être négligé. Aucun pas ne doit être négligé. Aujourd'hui, nous sommes un peu à côté. Mais ce que Ziggy a très subi, nous avons subi ça autrement. Nous savons ce qui est dedans. Frère, courage. Voilà, toute la vague te soutient. Courage. Mais, cher peuple, le dernier mot nous revient. Nous sommes mobilisés. Nous sommes sortis le 9, nous sommes sortis le 16. Nous devons être mobilisés pour répondre à un dernier appel historique. Ziggy n'a pas attendu d'être influent comme certains sont aujourd'hui qui l'ont fait en 2002. Ils nous faisaient sortir depuis 2002-2004. Aujourd'hui, ces personnes-là, on ne reconnaît plus ces personnes. Mais Ziggy a un âge qui interpelle. Et cet appel doit sonner.
de plus profond de nos mentalités, de nos cœurs. Cet appel, cette arrestation d'aujourd'hui est un message farouche pour que vous compreniez que l'heure est grave, l'heure n'est plus au débat, l'heure est à la mobilisation et être attentif à l'écoute de nos leaders. Une fois que c'est donné, c'est un chemin de non-retour. La révolution doit commencer maintenant. Son âge déjà interpelle. La révolution doit commencer maintenant, chers camarades. Merci à tous ceux qui s'inquiètent pour Ziggy, à tous ceux qui l'ont soutenu, à tous ceux qui envoient des messages et qui s'imprègnent de son lieu d'arrestation, de son lieu de son incarcération, plus ou moins. Voilà, bref. Le plus important, c'est qu'il a été arrêté. Et toi, Filante, je vais chuter pour dire que j'étais en train de vous chercher dans les directs, là, je ne vous ai pas eu parce que j'ai essayé de faire un live sur lui pour le soutenir, mais il me fallait votre présence, malheureusement. Voilà, merci. Merci, il n'y a pas de souci. Bon, moi, je n'étais pas sur TikTok depuis un moment. Si j'avais vu, je serais là. Voilà. Partout où les camarades sont, j'y suis. Bonne arrivée à Pacom, bonne arrivée à Jojo la Baronne, bonne arrivée à tous ceux qui nous suivent, ceux qui sont partis, ceux qui sont revenus. Nous sommes toujours sur la même thématique. Ibrahim Ziggy, arrêté en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est des méthodes d'arrestation qui sont normales dans un État ou dans un pays où on nous fait comprendre que nous sommes en démocratie et que la Côte d'Ivoire va bien? Est-ce que on peut arrêter Ibrahim Ziggy pour ses propos et ne pas arrêter des personnes qui sortent des machettes pour dire à Gbagbo Laurent on va le dja? Est-ce qu'on peut arrêter Ibrahim Ziggy pour ses propos et ne pas arrêter des personnes qui disent qu'on aurait dû dja Gbagbo Laurent? Est-ce que nous avons une justice encore en Côte d'Ivoire? Est-ce que le peuple de Côte d'Ivoire peut s'attendre à quelque chose de positif venant de la justice ivoirienne? Ou est-ce que les jeunes Ivoiriens doivent savoir qu'ils sont laissés pour compte et qu'ils doivent se replier que sur eux? Parce que la justice n'est pas là pour les Ivoiriens, la justice, elle est là pour un camp. Voilà un peu la thématique sur laquelle nous sommes en train de parler. Et bonne arrivée à Jojo la Baronne. Je pense que on va vous passer la parole pour vous exprimer. On peut vous écouter. Jojo la Baronne, est-ce que vous êtes là? Je vous envoie le micro. Est-ce que vous êtes là? Bon, si elle n'est pas là, l'unique, tu veux rajouter quelque chose? Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Ou bien je prends mon temps de parole? Oh, vas-y. Vas-y. Ok. Je prends mon temps de parole. Bon, tout d'abord, moi, j'aimerais dire que j'aimerais apporter beaucoup de soutien au camarade Ziggy qui est aujourd'hui quelque part où même ses parents ne le savent pas, où il n'a pas la possibilité d'avoir un avocat, il n'a pas la possibilité de voir ses parents, il n'a pas la possibilité de voir quelqu'un, il est livré tout seul à lui. Dans une Côte d'Ivoire où les gens sont allés le chercher chez lui à la maison, casser sa porte. Pourtant, à ce que nous savons, le jeune n'a pas résisté. Ce n'est pas un terreau, ce n'est pas un va en guerre, ce n'est pas une personne qui a eu des armes ou qui a utilisé une arme dans la Côte d'Ivoire pour dire qu'il a demandé comment on appelle ça, à vouloir faire la guerre en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous avons des personnes, en l'occurrence de l'opposition, qui sont poursuivies et qui sont pourchassées partout dans le monde. En Côte d'Ivoire, nous avons